Bonjour, aujourd'hui on va étudier quelques méthodes d'intégration numérique simples. Le but principal est d'étudier la valeur numérique de l'intégrale définie sur un domaine particulier pour une fonction donnée. Donc on va voir trois méthodes d'approximation, méthode de rectangle, méthode de trapèze et méthode de Simpson. Voilà ici, on a une fonction continue sur un intervalle AB. On veut calculer l'intégrale de cette fonction entre A et B. D'une manière générale, pour calculer la valeur exacte de cette intégrale, on connaît au moins trois méthodes. Soit le calcul d'une primitive grand F de petit f, soit la méthode d'intégration par partie, ou la méthode de changement de variable. Mais sur de fonctions difficiles, compliquées à calculer son intégrale, on fait appel à des méthodes approximatives telles que la méthode de rectangle à gauche ici, qui consiste à approcher l'intégrale UDF par l'aire d'un rectangle dont les deux côtés sont donnés par B-A et F de A. Ici, l'aire de la partie bleue représente l'horaire d'intégration des rectangles à gauche. La question qui se pose ici, peut-on majorer cette horaire d'intégration? La réponse est oui. On peut majorer l'horaire d'intégration, qui est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée, par cette expression. Avec f ici est une fonction déclassée 1 sur un intervalle AB. On rappelle ici qu'une fonction f est déclassée 1 si elle est dérivable, sa dérivée est continue. Et on note ici ERG pour dire rectangle à gauche et S pour dire simple. Le degré d'exactitude, le degré de précision de la méthode de rectangle à gauche est égal à 0. On va traiter l'exemple suivant. Soit UDF égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x de x. La première question, quelle est la valeur exacte de UDF? Ici, il suffit de remarquer que la fonction f de x s'écrit sous la forme i' de x sur u de x, avec u de x égale 1 plus x. Alors ça, le primitif de cette fonction, c'est log de 1, de valeur absolue de 1 plus x. Or, x ici, c'est entre 0 et 1, donc log de 1 plus x. Et elle vaut cette expression. La deuxième question, utiliser la méthode simple de rectangle à gauche pour calculer u de f. Voilà, ici, on va utiliser tout simplement, on a RG S de f d'une manière générale égale f de a fois b moins a, avec a ici égale à 0 et b égale à 1, donc on trouve cette expression. La troisième question, quelle est l'horaire d'intégration pour cette méthode? Sur la courbe, ici, l'horaire d'intégration, c'est représenté par l'aire de la partie bleue, et elle est donnée par cette expression. C'est la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée. Passons maintenant à la méthode simple de rectangle à droite. Cette méthode consiste à approcher l'aire de ce rectangle dont les deux côtés sont donnés par f de b et b moins a. Et on le note par ERD S de f, RD pour dire rectangle à droite et S pour dire simple. Et cette intégrale vaut b moins a fois f de b. L'aire de la partie rose représente ici l'horaire d'intégration et on peut le majorer par cette expression. Avec f ici est une fonction de classe 1 sur l'intervalle AB. Le degré d'exactitude ou degré de précision de la méthode de rectangle à droite est égal à 0. On va faire le même exemple, mais ici en utilisant la méthode de rectangle à droite. Donc ici, la première question, utiliser la méthode simple de rectangle à droite pour calculer UDF. Donc ici, ERD S de f, d'une manière générale, c'est f de b fois b moins a. Donc le b ici, c'est 1 et le a, c'est 0. Donc on obtient cette expression. Quel est l'horaire d'intégration? L'horaire d'intégration ici, c'est l'aire de la partie rose. Et elle est donnée par cette expression.
On va voir maintenant la méthode simple des rectangles au milieu, qui consiste à approcher l'intégrale par l'aire d'un rectangle dont les deux côtés sont donnés par f de a plus b sur 2 et p moins a. C'est-à-dire ici, cette méthode consiste à prendre le milieu de deux points d'abscisse a et b, donc i a plus b sur 2, donc, et on le note par IRMS de f, Rm pour dire rectangle milieu et S pour dire simple, qui égale b moins a fois a plus b sur 2. Et on peut ici les deux parties, les deux parties en fait, rose et bleu, représentent l'horaire d'intégration et elle est majorée par cette expression, avec ici f est une fonction de classe 2 sur l'intervalle AB. On va faire ici le même exemple, on va continuer avec le même exemple. Donc ici, ERMS de f est donné par cette expression. L'horaire d'intégration ici, c'est noté ERMS de f et il vaut 0.026. Maintenant, on va voir la méthode simple du trapèze qui consiste à approcher cette intégrale par l'aire d'un trapèze dont les deux côtés sont dont l'aire donnée par cette expression b moins a sur 2 fois f de a plus f de b. C'est l'aire de ce trapèze tout simplement. Ces deux parties, l'aire en bleu et l'aire en rose, représentent l'horaire d'intégration et on peut le majorer par cette expression. Avec f ici, c'est une fonction de classe C2. De même ici, le degré d'exactitude de la méthode de trapèze est égal à 1. On va continuer avec le même exemple. Donc ici, on peut approcher cette intégrale par la méthode de trapèze et elle vaut 0.75. L'horaire d'intégration est donnée par cette expression. Passons maintenant à la dernière méthode, c'est la méthode de Simpson qui consiste à approcher l'intégrale de AB de f de dx par un arc par l'expression suivante, b moins a sur 6 fois f de a plus 4 f de a plus b sur 2 plus f de b. Elle consiste en fait à approcher l'aire par un arc de parabole, comme il montre ici sur la figure. Deux parties, partie en rose et partie en bleu, représentent l'horaire d'intégration et elle est majorée par cette expression, avec ici f est une fonction de classe C4. Le degré de précision ici de la méthode de Simpson est égal à 3. On va continuer avec le même exemple, toujours. Donc, ISS de f vérifie cette égalité. Là, ici, l'horaire d'intégration est donné par cette expression. Et on remarque ici que la méthode de Simpson, c'est la méthode la plus proche de la valeur exacte. Donc ici, si on résume, on a vu méthode de rectangle à gauche, degré de polynôme 0, nombre de points 1, degré d'exactitude 0, rectangle à droite, degré de polynôme 0, nombre de points 1, degré d'exactitude 0, rectangle au milieu, degré de polynôme 0, nombre de points 1 et degré d'exactitude aussi 1. Trapèze, degré de polynôme 1, nombre de points 2, degré d'exactitude 1. Simpson, degré de polynôme 2, nombre de points 3 et degré d'exactitude 3. On va traiter l'exercice suivant, soit la fonction f de t qui égale exponentiellement t carré, donner une valeur approchée de e de f par la méthode de rectangle au milieu, de trapèze et de Simpson. Ici, il suffit d'appliquer les règles. Donc, ERMS de f, c'est en fait b moins a fois f de a plus b sur 2. Donc, il faut vérifier cette égalité. Trapèze, aussi, c'est b moins a sur 2 fois f de a plus f de b.
Samson, de la même manière, ici, il vérifie cette expression. Donc, ici, la question ici, est-il possible d'améliorer ces deux méthodes? La réponse est oui. On fait appel à des méthodes d'intégration composite. Merci pour votre attention.